Alors, bonjour, ceux qui sont ici ce matin avec nous, et bonjour à toutes ceux et celles qui nous accompagnent fidèlement sur YouTube. Alors, nous sommes aujourd'hui au 19e dimanche du temps ordinaire, et puis, depuis le 17e dimanche, on est dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 6, sur le pain de vie. Alors, le Seigneur a fait la multiplication des pains. Les gens avaient faim, ils sont nourris physiquement, mais il veut les emmener ailleurs, parce que Dieu ne nourrit pas que le corps physique, Dieu nourrit aussi la dimension psychologique et spirituelle. Alors, ça va être le thème de la messe d'aujourd'hui. Nourri pour la plénitude de vie par le pain descendu du ciel. Parce qu'il descend du ciel dans la première lecture, tirée de la première lettre, le premier livre des rois. Dieu va envoyer un ange nourrir Élie, on va voir pourquoi. Puis Jésus se présente également dans l'Évangile, chapitre 6 de Saint Jean, comme le pain descendu du ciel. Et la deuxième lecture, c'est tirée de Saint Paul aux Éphésiens. Et il y a un mot là-dedans qui va être un mot-clé, le mot « amour ». Et on verra quel rôle ça joue dans tout ça. Alors, c'est donc le thème des textes d'aujourd'hui. Et aussi ce matin, nous faisons mémoire de la Sainte Vierge. On fête sa mort, la mort de la Sainte Vierge ce matin, qui est le 15 août, mais qu'on va célébrer, on va faire mémoire ce matin. Et puis, comme prière en ouverture, bien, je prendrai une prière pour les saints et saintes de Dieu, pour souligner, rendre hommage à la Sainte Vierge. Alors, bonne célébration à tous. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 9, la page 60, verset 1, 10 à 12 et 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle, et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle. Ton bras, Seigneur, vient relever les pauvres sans défense, et près de toi les affamés trouveront l'abondance. Ton cœur nous ouvre le festin des noces éternelles, et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, le Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu, et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait
et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page 18, on va faire la prière en hommage à la Sainte Vierge. C'est en bas de la page. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous conduis, Seigneur, par ta grâce, à la vie parfaite, malgré notre faiblesse. Accorde-nous d'être préservés du mal et d'obtenir la vie éternelle en compagnie de tes saints. Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des Lois. Le prophète Élie fut l'hostilité de la reine Jézabel, marchait toute une journée dans le désert. Il s'assoit à l'ombre d'une buisson et demande la mort en disant: Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Puis il s'étendit au-dessus de poisson et s'endormit. Et voici qu'un ange l'a touché et lui dit: Lève-toi et mange. Il regarda, et il avait près de sa tête un pain cuit sur la braise et un cruche d'eau. Il mangea, et but, et s'est endormi. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit: Lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ensemble, Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Ensemble, Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifique avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Ensemble, Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Ensemble, Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouvent en lui son refuge. Ensemble, Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, en vue du jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contristez pas, faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclat de voix ou insulte, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et s'est livré pour nous, en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jésus avait dit, moi je suis le pain qui est descendu du ciel, les Juifs récriminaient contre lui. Cet homme-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère, alors comment peut-il dire, je suis descendu du ciel? Jésus reprit la parole. Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là, celui qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme j'ai dit au début de la messe, nous sommes dans Saint Jean, dans l'évangile de Jean, le chapitre 6. Et ça a commencé au 17e dimanche du temps ordinaire. Alors, comme on est le 19, ça fait déjà 2 dimanches. Et puis, tout a commencé par la multiplication des pains. Alors, à travers cet événement, qui est déjà impressionnant, parce que c'est une foule qui l'a nourri avec quelques pains et quelques poissons, Jésus a montré qu'à travers lui, Dieu nourrit son peuple. Alors, au début, on le voit, il le nourrit physiquement. Cette foule-là a faim, le Seigneur prend moyen de la nourrir. Mais Jésus veut aller plus loin. C'est pas juste physiquement que Dieu nous nourrit, c'est aussi psychologiquement et spirituellement. Et c'est de cela que les textes d'aujourd'hui veulent nous parler.
Alors, on le voit déjà dans le psaume qu'on a entendu tantôt, le psaume 33, que Dieu nous délivre de toutes nos frayeurs. Alors, le mot frayeur, ici, on voit qu'on n'est plus juste dans le physique, là. L'idée de frayeur, ça touche à la psychologie, aux émotions. Alors, Dieu nous libère de nos frayeurs. Et en première lecture, le prophète Élie est dans la frayeur, parce que il est menacé, finalement, par la reine Jézabel. Et puis, on a ça dans le premier livre des rois, le chapitre 19. Alors, Jézabel, c'est une Babylonienne que le roi d'Israël a mariée au 9e siècle. Alors, il s'appelait Akab, ce roi-là. Et puis, quand elle est arrivée en Israël, Jézabel, elle a voulu imposer sa religion. Alors, la religion babylonienne qui célébrait un dieu qui s'appelle Baal, et un dieu qu'on célébrait dans les orgies sexuelles. Et puis, c'était bouleversant en Israël parce que ça compromettait la religion au vrai Dieu, notamment pour Élie, qui a tellement travaillé à emmener le peuple vers Dieu et à le garder avec Dieu. Alors, c'est sûr que le prophète Élie, il s'est fait aller la bouche, comme on dit. Et il s'est mérité les foudres de Jézabel parce que ça compromettait ses plans à elle. Alors, c'est donc une menace à l'intégrité de la foi que le prophète Élie voit. Alors, il y a la frayeur, c'est sûr, face aux manigances de la reine, mais en même temps, il est bouleversé spirituellement. Parce qu'il se dit, mais où est-ce qu'on s'en va avec une reine qui veut comme ça faire fi de notre religion au vrai Dieu, puis qui fait rentrer en Israël le paganisme, finalement. Et c'est pour ça qu'il va partir, Élie. Il va se lancer à travers le désert pour retourner à la montagne de Dieu, l'Horeb, où Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, où il s'est révélé comme le seul Dieu et comme le fondement de notre être, et puis qu'il va faire une alliance avec les Hébreux. L'idée est pour Élie de faire une sorte de pèlerinage spirituel pour retrouver finalement la ferveur du début, quand le peuple hébreu est entré en alliance avec Dieu. Alors il va marcher 40 jours et 40 nuits. Alors c'est pas une petite affaire. Alors on a ça dans le premier livre des Rois, chapitre 19, les versets 6 à 8. Et puis, ses forces l'abandonnent. Alors il arrive à un point où il est complètement découragé. Et un ange va lui apporter du pain pour la route. Et c'est comme ça qu'on voit que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu emmène le pain du ciel pour faire un changement dans la vie des gens. Pourquoi le pain fait-il une si grande différence dans la vie d'Élie? Si on pourrait se poser la question, puisqu'il s'est rendu jusque-là, pourquoi Élie, finalement, s'effoire et puis il ne veut plus grouiller, puis il aime autant mourir que de poursuivre son aventure? C'est parce que il y a quelque chose d'important qui se passe là-dedans, et Saint Paul en parle dans ses écrits. C'est que dans notre condition charnelle, nous autres, les êtres humains, nous avons la volonté de faire le bien, mais pas la capacité. Alors c'est Saint Paul qui dit ça dans sa lettre aux Romains, le chapitre 7, les versets 18 à 20. Le bien n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de le vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je commets le mal que je ne veux pas. Et ça nous aide à comprendre pourquoi le pain descendu du ciel
est si important pour aller plus loin que le niveau physique. Le pouvoir de faire le bien ne vient pas de nous, ça vient de Dieu, de son Esprit Saint. Et c'est pour ça que, dès l'Ancien Testament, Dieu choisit le moyen du pain pour nous faire communier à son Saint-Esprit. C'est ce qu'il fait avec Élie quand l'ange lui apporte le pain du ciel. Et l'Évangile d'aujourd'hui, Saint Jean chapitre 6, nous dit que le Christ est le pain descendu du ciel. C'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre pourquoi Jésus nous dit ça. Il est descendu du ciel nous donner quelque chose qu'on n'a pas de nous-mêmes, qui ne peut qu'être un cadeau de Dieu, la capacité de faire le bien. Alors c'est important, ça. Et la capacité de faire le bien, elle est liée à autre chose. C'est que pour faire le bien, il faut que j'ai une vie abondante. C'est pour ça que, plus loin, chez Saint Jean, au chapitre 10, le verset 10, Jésus dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance, que vous ayez une vie en plénitude. » Et ça s'obtient, ça, en communiant à lui dans la Sainte Eucharistie. Parce que, à la communion, c'est le pain descendu du ciel que nous recevons, c'est-à-dire que nous avons en don la capacité de faire le bien. Parce qu'à partir du moment où je communie à l'hostie consacrée, l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ m'habite et je suis rendu capable de faire le bien. Pas juste de le désirer, mais de l'accomplir. Et c'est pour ça que dans notre messe, avant la communion, nous disons ce verset encore de Saint Jean dans le chapitre 6, le verset 56. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » C'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est pour placer la Sainte Eucharistie dans ce contexte-là, que je suis capable de désirer le bien, mais pas de l'accomplir sans le don de Dieu qui me rend capable en Jésus-Christ. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne m'habiter pour accomplir en moi le bien. Et c'est comme ça que le Christ, on peut dire ça, prévient et antidote le dépérissement psychologique et spirituel. Parce que si nous dépérissons et que nous n'avons que le désir du bien mais ne l'accomplissons pas, ça ouvre la porte au vice sous toutes ses formes. Alors, ce qu'on appelait, nous autres, au petit catéchisme, les 7 péchés capitaux. Alors, si nous n'avons pas la capacité de faire le bien, on devient un terrain fertile pour le vice. Et c'est quoi les 7 péchés capitaux? Ben, c'est l'orgueil, c'est l'avarice, c'est la jalousie, c'est la colère, c'est la luxure. Alors ça, c'est un mot, des fois, le monde a de la misère à comprendre ce que ça veut dire. La luxure, c'est toute cette idée du plaisir sexuel juste pour le sexe, en dehors d'une relation amoureuse où on a à évoluer, se remettre en question. La luxure, c'est juste prendre l'être humain pour son body et puis se donner du plaisir avec ça. Ça, c'est un péché capital. Le 6e, c'est la gourmandise et le 7e, la paresse. Comme on dit, la paresse est la mère de tous les vices. Alors, vous voyez que les 7 péchés capitaux, c'est vraiment dans la ligne du vice. Quand on assiste à la messe, bien, c'est vraiment ça qu'on veut antidoter en suivant le Christ, en écoutant sa parole et en recevant son corps et son sang qui contiennent l'Esprit de Dieu qui nous rendent capables, pas juste de le désirer, mais de le faire, de l'accomplir et, ce faisant, bien, se garder contre le dépérissement spirituel. Alors, c'est ça qu'on a dans l'épître de ce matin, Saint Paul aux Éphésiens, le chapitre 4.
n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Vous voyez où le vice mène. Le vice entraîne une détérioration de la qualité de vie dans la personne elle-même, mais aussi dans son rapport à d'autres personnes. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Éphésiens chapitre 4 et 5. Alors vous voyez là ici le mot amour est clé. Parce qu'on pourrait se dire, ok, je reçois l'Esprit de Dieu dans la Sainte Eucharistie. Ça me donne la capacité de ne pas juste désirer, mais de faire le bien. Mais elle est où la clenche? Tu sais, comment ça va se déclencher sur ma capacité? Bien, Saint Paul explique aux Éphésiens que, en communiant à l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, c'est que nous sommes bénis dans l'amour du Christ. Et cet amour-là est opérateur du passage, du changement, de ne pas juste désirer, mais d'être capable de le faire. Et un auteur, un saint qui a beaucoup travaillé cette dimension-là, c'est Saint Bernard de Clairvaux, un de nos co-patrons, qu'on va évoquer dimanche prochain. Alors, il a écrit plein d'ouvrages sur l'amour de Dieu, notamment ses méditations sur le Cantique des Cantiques, parce que c'est l'amour de Dieu qui est opérateur de ce passage-là. Alors, je termine avec une prière. Jésus, Pain de vie, fortifie-nous pour qu'on triomphe du mal et de l'égoïsme. Purifie-nous de tout ce qui rend dur et cruel. Que les événements et circonstances de notre vie n'aient pas le pouvoir de nous corrompre. Et que dans ton amour, on trouve bien-être et paix, et qu'on les communique aux autres. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons faire notre profession de foi en bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est l'impuissant de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Et pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dion, Paulette Dessin, Jean-Robert Clounier, Hilde Dion, Aurélie Dion, Anne Gauthier, André Cartier, George Lepchuk, Edgar Dion et Jonathan Dion. Prions que notre Église consacre en Dieu de servir la communauté. Et aussi que Dieu place sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons dans une intention personnelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-le maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec toi aussi, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Seigneur, un seul Dieu, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons, en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ, Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant «
Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres et les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie dont nous célébrons la Sainte Mort. Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumal, avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions, comme le Seigneur nous a enseigné, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu l'as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Afin que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeant les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Ainsi parle le Seigneur, ma chair est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui, pour la vie pleine et abondante. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen.
le sang du Christ. Sang du Christ. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ, Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange et aide au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, ce chant numéro 46, la page 93. Rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien. À la source du bonheur, refait ma jeunesse, rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Aux ténèbres du ravin, n'a de cesse mon espoir, peu m'importe mon chemin, je verrai ta gloire. Rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix,
Faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Gai Repas nous est servi de ta main en ta maison. Tu nous donnes pain de vie, vin nouveau déborde, rassemblés en un même corps, entourer la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Les années ont beau s'enfuir, il tient ferme ton secours, et fidèle à rejaillir, ta bonté m'entoure. Rassemblés en un même corps, entourer la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, bonne semaine à tous et toutes. Bonne semaine, merci.